La presse quotidienne régionale hier, Emmanuel Macron en déplacement à Washington pour le sommet de l'OTAN a demandé aux forces politiques de se reconnaissant dans les institutions républicaines de bâtir une majorité solide. Le président ne précise pas lesquels seront amenés à construire cette majorité, mais il exclut la participation du RN et une partie au moins de LFI pour ce projet, en ajoutant que les Français ont choisi par les urnes le front républicain. Les forces politiques doivent le concrétiser par leurs actes. Parlons vrai, c'est le principe ici sur Sud Radio. Le RN, le Front Populaire, ensemble, les LR, tous exhibent leurs forces et revendiquent des responsabilités. Beaucoup se voient à Matignon et pourtant, personne ne détient la majorité absolue. Question pour ce coup de projecteur. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, que personne ne l'a emporté? Et vous votez sur X et vous réagissez au 0826 300 300. Sur X, vous nous dites non à 65%. Raphaël Antoven est notre invité, philosophe et éditorialiste à Franc-Tireur. Dans un instant, nous lui soumettons cette lettre. Je vous en donne juste un petit extrait. Emmanuel Macron dit « Personne ne l'a emporté ». Cela suppose de laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir ses compromis avec sérénité et respect de chacun. D'ici là, le gouvernement actuel continuera d'exercer ses responsabilités puis sera en charge des affaires courantes comme le veut la tradition républicaine. Fin de citation. Alors on lance Philippe Bilger. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une absence de vainqueur clair, Philippe? Je ne crois pas. Alors, je me réfugie derrière le grand politologue ou analyste politique qui était Brice Teinturier, qui, le lendemain du 7 juillet, le 8 juillet, a indiqué que on savait au moins qui avait perdu. Et il considérait que le macronisme était le camp qui avait le plus perdu et qu'on avait tort, finalement, de réduire à presque rien la montée des députés du Rassemblement national et la victoire très surprenante du nouveau Front populaire. Mais il me semble qu'à partir du moment où on admet la thèse du président de la République, qui consiste à dire qu'au fond, seul l'intéresse ceux qui ont participé au Front républicain, eh bien, ce qu'il propose dans sa lettre, même si je n'aime pas le procédé qui n'appelle pas de réplique immédiate, est presque, je dirais, incontournable, comme diraient certains aujourd'hui en France, et donc ça n'est pas la solution qu'il propose qui est discutable. C'est cette manière en amont dont il discute un certain nombre de choses, notamment le fait qu'il a été le responsable exclusif du désastre. Alors bon, chacun va évidemment intervenir. Raphaël Antoven, sur la question, pensez-vous, comme Emmanuel Macron, que personne ne l'a emporté déjà? Est-ce qu'on est sûr que, du coup, vu la situation, Emmanuel Macron ne l'a pas un peu emporté quand on se rappelle qu'avant le premier tour, c'était a priori la voie ouverte pour le Rassemblement national? Oui, je suis pas sûr. C'est très intéressant. C'est des défaites comme ça. Franchement, il faut les souhaiter. Il faut se les souhaiter à soi-même. D'abord, avoir 170 députés après 7 années d'exercice du pouvoir, c'est finalement assez honorable. La gauche avait fait moins bien que ça quand elle avait été au pouvoir et qu'ensuite elle avait été confrontée à la cohabitation. D'abord, ça c'est une évidence. Et ensuite, au-delà de toutes ces considérations, au-delà de ces considérations arithmétiques, il y a 170 personnes qui savent ce qu'elles pensent ici et qui savent pourquoi elles se trouvent où elles se trouvent. Il y a vraiment un parti qui émerge là, je trouve. Mais par ailleurs, c'est vraiment 3/3. C'est vraiment 3/3. Personne ne peut revendiquer la victoire. Ce qui est très intéressant dans cette histoire, ce sont les gens qui tenaient Macron pour un dictateur parce qu'il osait gouverner avec une majorité relative de 250 députés et qui, ayant 170 députés, en déduisent qu'ils doivent aussitôt appliquer l'intégralité de leur programme aux dépens des 2/3 de l'Assemblée nationale. Voilà, ça va être un plaisir de parler avec Raphaël Antoven. Cet art de la mauvaise foi, mon cher. Salut Françoise. Laissez-le terminer, Françoise. Je pensais qu'il avait fini. Salut terminer. Je pensais qu'il avait fini. On dit bonjour d'abord. Non. Et donc, donc je finis. Pardon, Raphaël, pardon. Je finis et je finis. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, moi, il y a effectivement 3/3, mais il y a 3/3 dont 2/3 sont homogènes et connaissent leur identité, connaissent leur champion. Personne ne doute au centre que c'est Attal qui les représente. Personne ne doute à l'extrême droite que c'est Bardella qui les représente. En revanche, pour le nouveau Front populaire, on change de champion chaque semaine. Il y a deux ensembles qui savent qui ils sont, qui sont homogènes. Et il y en a un qui est un gloubi-boulga,
qui va de Raphaël Arnaud jusqu'à François Hollande, qui est un monde merveilleux, qui est le monde d'une gauche unie. Mais alors c'est pas l'union qui fait la force, c'est la force qui fait l'union. On s'en fout. Et bref, qui n'a aucun avenir. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Je finis juste là-dessus. Raphaël, je peux te Il faut laisser pas dire se méprendre sur le sens. François, je finis ma phrase et après vous pourrez m'interrompre. Il faut pas se méprendre sur ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le gonflement artificiel de la gauche telle qu'elle est aujourd'hui est l'occasion de méconnaître le fait que la gauche est aussi morte que la droite dans ce pays et que le seul face-à-face, c'est celui du centre et effectivement de l'extrême droite, c'est-à-dire son antipode. Bon, François, moi je vous aime, Raphaël. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes très intelligent, comme toutes ces boussoles qui indiquent le Sud. Ça commence mal. Mais non, mais je vous adore. Je vous adore parce que vous vous êtes trompé dans toutes vos anticipations avant, parce que je vous lis avec attention. Vous êtes trompé avant et vous. Citez-moi une fausse prédiction, Françoise. D'abord, je vais vous dire un truc. Moi, je fais partie des gens qui avaient anticipé la victoire de la gauche. Tout le monde est témoin ici, alors que tout le monde l'a donné battu. Donc, parce que je connais peut-être un peu. Mais elle a gagné la gauche, le pays. Oui, bien sûr qu'elle a gagné. Vous savez, je le redis, il y a un premier, un deuxième, un troisième. Si vous n'êtes pas capable autour de cette table, avec avec Raphaël qui fait de la politique vous êtes très de mauvaise foi. Tais-toi, très intelligemment. Allez-y, François. Sébastien Ménard qui ricane bêtement parce que il ricane comme avec le psittacisme. Voilà, c'est les perroquets depuis dimanche. Personne n'a gagné. Non, pas d'invective. Allez-y, non, mais François. je dis ça gentiment. Ouais. Quand Raphaël, je le reprends point par point, un groupe homogène de 170. Mais enfin, les bras m'en tombent. La majorité Macron, elle est battue 3 fois. Elle part en quenouille. Vous avez la moitié de l'aile gauche qui va se barrer pour faire, pour faire son groupe. Vous avez les macronistes de droite. J'en ai un là. Ils savent plus où ils crèchent. Vous parlez de Sébastien Ménard. De Sébastien Ménard. Vous savez où crêcher. Vous avez 99 députés macronistes. Il y en a à peine 60 inscrits. Vous allez m'expliquer que Horizon, c'est où ils crèchent. Vous allez m'expliquer que François Bayrou est particulièrement clair. Je vais vous expliquer je ne vais rien vous expliquer, mais je ne vais rien vous expliquer, François. Il n'y a pas de groupe homogène au centre. Je termine. Il n'y a pas de groupe homogène au centre. Enfin, le fait est qu'ils ont moins de chances d'éclater que le NFP dans la semaine qui vient. Je ne peux pas être mauvais, mais quand même. Rien de ce qui est en train de se passer au sein des négociations. Vous n'y êtes pas. Enfin, la seule différence, c'est que eux, dans une semaine ou dans 6 mois, ils seront toujours là, alors que le nouveau Front Populaire aura un deuxième voix. S'il vous plaît. Je vais t'énoncer si je suis minoritaire, mais je me tais. Je termine. On respecte la voix de chacun. Je respecte, je réponds à Raphaël en expliquant que c'est très calme. Raphaël, le problème que vous avez avec votre ami Emmanuel Macron et avec beaucoup de gens. Mon ami Emmanuel Macron. Ou pas votre ami. Le problème, c'est que vous sous-estimez complètement en permanence la capacité de la gauche à s'unir. Vous l'avez sous-estimé une fois. Ça, c'est vrai. Voilà. Je peux lui rendre raison, là. Je peux prendre la parole pour lui donner raison. S'il vous plaît. Attendez. Non, Stop. C'est vrai. Attendez, Raphaël. Juste un mot, parce que Sébastien Ménard souhaitait répondre. Donc, et après, je reviens vers vous, Raphaël. Sébastien Ménard. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. S'il vous plaît, François. Merci, Sébastien Françoise. Ménard. Moi, je souhaiterais dire tout simplement que moi, j'aurais souhaité qu'il y ait une majorité claire qui se dessine au soir du deuxième tour. Il n'y a pas de majorité. Donc, gagner les élections législatives sous la Ve République, c'est pas moi qui l'invente, hein, donc je suis pas là pour réinterpréter l'histoire de France. C'est ceux qui gagnent les élections législatives et qui sont capables majoritairement de proposer. Non mais vous n'êtes pas majoritaire, votre gouvernement va tenir 2 heures. Mais pas du tout. Va tenir 2 heures, mais arrêtez. Les macronistes, mais personne va vous gouverner avec vous. Oui, bien sûr. Regardez les déclarations. Attention. Regardez les déclarations. T'es au courant de ce qui se passe. Je vais aller au bout. S'il vous plaît, ce n'est pas Françoise de Gois, c'est Françoise de Grasse. Je ne parle pas. Laissez parler Sébastien Ménard. Moi, je ne parle pas au nom de la NUPES, je parle au nom du camp politique de la famille politique qui est la mienne. Voilà. Je vous dis simplement, je vous dis simplement que même les plus à gauche d'entre nous ne soutiennent pas les plus à gauche d'entre nous ne soutiennent pas la NUPES 2.0. Vous êtes de droite. Ça, c'est la première chose. Donc celles et ceux, pour répondre à la question, parce qu'on est là pour répondre à la question qu'on a posée aux auditeurs, celles et ceux qui ont gagné. Ça, c'est très macronien. Ça a été repris par la gauche. Celles et ceux, c'est très macronien. Oui, c'est ça.
Merci, monsieur le philosophe. c'est vrai. Merci. Je dis que celles et ceux qui ont gagné les élections sont celles et ceux qui seront susceptibles de présenter une majorité et donc de conduire les affaires du pays de manière, je dirais, convenable et durable. Et ce n'est pas le cas, ma chère Mais vous Françoise. n'en savez rien. En l'espèce, Vous savez même mais pas ce n'est avec pas qui le cas. parle. Est-ce que je peux dire un mot de donner la parole à Philippe Bilger. Philippe Voilà. Non, La voix de la Raphaël raison. Enthoven, tout en partageant votre hostilité à l'égard du nouveau Front populaire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce qu'a dit Françoise de Gois, tout de même d'assez convaincant lorsque vous affirmez que, au fond, le nouveau Front populaire est, dans sa structure, nécessairement éclaté, divisé, conjoncturel, contingent, alors que, au fond, on pourrait dire aussi que le camp du macronisme l'est profondément, avec des rivalités, des tensions qui existent déjà aujourd'hui et qui vont se manifester encore davantage demain. Et même Est-ce que je peux répondre Est-ce que je peux vous répondre et même au sein du Rassemblement national, il y a probablement des germes de dissentiments qui vont s'extérioriser avec Bardella, Marine Le Pen et la suite. Donc, est-ce que vous n'avez pas un petit peu surestimé les facultés d'homogénéité des deux camps que vous avez évoqués Raphaël Enthoven. au détriment Alors, du... je vous réponds sur les deux points. Hein. Allez-y, Raphaël. D'abord, il faut observer que historiquement, personne ne pourra me contredire, du Front populaire, le vrai, 1936, jusqu'à la gauche plurielle, en passant par le programme commun, chaque fois que la gauche a su s'unir pour l'emporter, c'était sous l'égide d'un projet réformiste, socialiste ou social-démocrate, même s'il ne le disait pas ouvertement. Ça ne s'est jamais fait sous la houlette d'une gauche radicale. Parce qu'une gauche radicale, et ce qui se passe en Angleterre en témoigne, une gauche unie sous un front social-démocrate a toutes ses chances aux élections, une gauche unie derrière une gauche radicale, à mon avis, n'a aucune chance. Et c'est ceci qui grève considérablement le Front populaire. Outre que le nouveau Front populaire est un vélo monté à l'envers sur des questions aussi importantes que Israël, l'Ukraine ou bien le nucléaire. Ce n'est pas rien. Tandis que, alors, je vous accorde qu'il y a des courants, des tensions, etc., dans la Macronie, comme on dit. Mais force est de constater que, au centre comme au Rassemblement national, dans les deux cas, personne ne doute du champion qui les représente, ce n'est pas un hasard. Et deuxièmement, au centre lui-même, puisque c'est de lui qu'on parle, il y a des gens europhiles, républicains, libéraux. Il y a plus de convergence que de divergences possibles. J'en veux pour preuve, mais Et on qui conclura vivra là-dessus, Raphaël, et on conclura mais je là-dessus. conclurai là-dessus. Ouais. J'en veux pour preuve que le nouveau Front populaire va très vraisemblablement imploser dans les jours qui viennent. Je doute que ce soit le cas du centre. Eh bien voilà, ça sera la C'était conclusion. passionnant. Est-ce qu'on C'était peut un débat souhaiter de bonnes vacances à Françoise Françoise Deloy Deloy qui et met à sa Philippe son Bilger? fleur rose. Oui, ça y est, Voilà. il est C'est bien en les vacances, Italie, François. il est Il faut. Ça va lui faire du bien, hein, cher Raphaël Enthoven, les C'est vacances. important. Non, mais C'est important les nous vacances. aussi, parce qu'on a beaucoup travaillé. Alors, Bon, c'est pour ça super. on oui. Raphaël Enthoven, Merci, je Sébastien rappelle que Ménard vous êtes aussi. philosophe et éditorialiste à Franc-Tireur. et qu'on aime pratiquer la dispute républicaine Et voilà, avec Raphaël c'est beau. Enthoven. Et Voilà. c'est ce qu'on aime Quoi sur qu'il cette radio. advienne. Parlons vrai. Allez. Et Portez-vous bien. merci les vraies voix. Merci Raphaël Merci, Enthoven. Raphaël. Salut. Tout de suite, qui c'est qu'on retrouve Thomas Binet pour la Ah. gestion du patrimoine. Et ben voilà, c'est parti.